Salut YouTube, me voilà de retour. Je suis vraiment désolée d'avoir été absente aussi longtemps. Il y a plein de choses qui ont fait que mon planning a été dérangé et que malheureusement je n'ai pas pu filmer. Mais les idées de vidéos sont là et je vais essayer de vous remettre ça en place. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, on commence aujourd'hui avec une vidéo qui va être sur comment rester motivé au CNED. Bon, bien sûr, c'est pas forcément que au CNED. Vous pouvez très bien avoir une baisse de motivation, que vous soyez au collège, à l'université ou je ne sais quoi. Mais là, il y a certaines choses qui vont être propres au CNED. Alors, pour commencer, quand on est au CNED, c'est vrai qu'on a tendance à être seul, je dirais pas se renfermer, mais comme vous travaillez toute la journée à la maison et à bosser tout le temps sur nos cours, réviser, ce genre de choses, on prend vite une espèce de routine, je dirais, hyper chiante, dans le sens où on fait tout le temps la même chose. Vous avez toujours cette ambiance de se dire il faut que je fasse ça, il faut que je travaille ça, et puis comme vous êtes chez vous, vous bossez tout le temps en fait, et peut-être qu'on a tendance à oublier de sortir, de s'aérer un petit peu, et du coup moi ce que je préconise c'est vraiment, si vous avez des amis, profitez peut-être d'aller les voir, je sais pas moi, à la sortie des cours, le soir peut-être se retrouver, ou même le week-end, c'est important. Quand j'ai l'occasion, je le fais et ça fait un bien fou. Donc déjà ça, mais vous avez également tout ce qui est activités culturelles, sportives. Vous pouvez très bien aller faire du bénévolat. C'est vrai que c'est vraiment pour sortir de son train-train quotidien. Le week-end par exemple, je dis pas de faire ça tous les jours, mais voilà, c'est pour éviter de rester cantonné à ses cours quand on est à la maison. Ensuite, un deuxième point important, ça c'est pas vraiment forcément que pour le CNED pour le coup, c'est quand vous faites des études, je trouve que parfois voilà, on a une baisse de motivation, on sait pas trop pourquoi on est là au final, est-ce qu'on veut vraiment faire ça, etc. Moi, avec l'expérience, je peux vous dire une chose, le mieux c'est de se fixer des objectifs, ou du moins de garder quelque chose en tête, dans le sens où justement par exemple avec mon planning de suivi de devoirs, de cours, etc. Ça m'aide à garder une certaine cadence. Je dis pas que je le suis à la lettre parce que c'est pas vrai, ça m'arrive voilà, d'être fatiguée, d'avoir d'autres choses à faire parce que j'habite dans une maison donc il faut que je l'entretienne, il y a plein de petites choses comme ça qui marchent pas toujours comme on voudrait, mais ça me donne une grille de suivi, une espèce de grille d'objectifs. Ça peut être complètement autre chose. Et vous avez aussi le fait de se projeter dans l'avenir, par exemple avec vos futurs stages. Sinon il y a également se projeter sur ce que vous allez faire après votre diplôme, les licences, ce genre de choses, des spécialités quoi. Et vous pouvez également vous fixer l'objectif de qu'est-ce que vous voulez avoir comme poste plus tard, dans quelle entreprise par exemple, ou vraiment le type de poste que vous souhaitez. Et ça, si vous vous fixez ça quelque part dans votre esprit, vous savez pourquoi vous travaillez. C'est peut-être bête à dire comme ça, mais moi je m'en rends plus compte aujourd'hui, maintenant que je galère un petit peu, autant le dire, à bosser et à reprendre mes cours. Si j'ai repris mes cours, je me dis c'est pas pour rien, c'est parce que voilà, il y a une raison et que j'ai intérêt à rester motivée et à travailler pour ce que j'ai envie de faire plus tard. Voilà, c'est un petit plus motivant on va dire, qu'il faut garder dans un coin de votre esprit. Après, il y a la notion de se motiver en travaillant. Alors ça, c'est un peu compliqué dans le sens où on ne travaille pas tous de la même manière, ça je le conçois parfaitement. Mais il y a certaines choses qui peuvent nous aider. Moi je vous donne des petites astuces que vous connaissez certainement. Par exemple pour certains cours, je dis bien pour certains parce que c'est pas le cas pour tous,
quand je lis mon cours et que je surligne comme je vous l'ai expliqué, parfois je mets de la musique. Pas forte, hein, vraiment un fond musical. Ça peut très bien être de la musique que j'écoute en général, ou de la musique très douce, sans parole, vraiment en fond, et qui est là en fait pour vous aider à vous concentrer. Sinon j'ai de la musique basique pour m'aider à me motiver. Voilà, il y a des chansons qui me stimulent, comme je sais pas moi, comme si vous alliez au sport, vous avez besoin de courir. Enfin, voilà, il y a certaines musiques qui me boostent, qui me stimulent et qui m'aident à bosser des fois plus rapidement. Voilà, ça me motive. Mais il y a certains cours qui me demandent beaucoup plus de concentration et là j'ai vraiment besoin d'un calme total. Par exemple pour l'économie, mis à part la musique, vous avez aussi tout ce qui est couleurs. Ça c'est quelque chose que je vous conseille. Des couleurs qui peuvent vous aider visuellement à vous rappeler des choses. Si vous avez des dates à retenir, si vous avez des formules à retenir, etc. Choisissez une couleur pour chaque chose et déjà ça met un petit peu de gaieté et puis visuellement c'est peut-être plus clair et puis voilà, c'est plus sympa. Et en dernier petit point pour ce côté motivé en travaillant, pourquoi pas mettre une ambiance un petit peu chaleureuse, je sais pas moi, de l'encens, des bougies, des petits trucs qui vous mettent en confort et voilà. Ensuite, une autre chose très importante que vous allez peut-être trouver idiote, je sais pas, sur le coup, croyez-moi ça fait une différence, c'est d'être organisé. Et quand je dis être organisé, ça peut très bien être dans vos cours que dans votre vie courante. Parce que s'il y a du bordel partout, que ce soit dans vos cours ou chez vous, je vous dis pas la démotivation quoi. C'est-à-dire que si vous devez chercher vos cours, si vous savez pas où vous avez mis vos feuilles de cours, que c'est mélangé, que c'est même pas la peine quoi. Pour tout ce qui est de la vie courante, eh ben c'est pareil, c'est peut-être bête, mais soyez organisé dans l'administratif, que ça soit sur votre ordinateur, dans les papiers, tout ce qui est vaisselle, linge, c'est des petites choses comme ça, mais si vous faites... je vais passer pour une grosse mégère, mais c'est des petites choses que si vous faites régulièrement, ça va pas s'accumuler chez vous et ça va pas vous prendre la tête tout simplement. Et ça fera en sorte que quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes chez vous, il y a un bon environnement de travail, disons. Et en dernier point, je voulais vous parler du bien-être personnel. Donc ça rejoint un peu ce que je disais en premier point, c'est-à-dire que il faut prendre des pauses. Ceux qui sont en établissement, c'est peut-être bête ce que je vais te dire, hein, mais ils bossent, ils ont leur cours, ils rentrent chez eux, ils ont des vacances. Nous, on n'a pas de vacances. C'est-à-dire qu'au CNED, c'est vous qui gérez votre planning, vous le savez, vous faites comme vous voulez. Donc vous pouvez, entre guillemets, vous prendre des vacances quand vous le voulez. Après, je sais que, voilà, je suis dans le même cas peut-être que certains. Quand on travaille, c'est compliqué. Tout ce que je voulais dire, c'est que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de faire une pause, de pas tout le temps bosser sur vos cours. Donc, soit des petits trucs que je disais, un petit week-end, je sais pas, en amoureux, entre copains ou quoi. Et puis des fois, prendre une semaine de pause et se dire je souffle un coup là parce que c'est bon quoi. Et voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire pour rester motivé pour nos cours. On se motive tous ensemble. Ça c'est pareil, c'est une chose que vous pouvez faire avec vos collègues de classe. Au CNED aussi, nous on a un groupe sur WhatsApp où on s'entraide tous un petit peu sur des choses, je sais pas moi, qu'on n'a pas compris ou des renseignements, etc. C'est bête mais ça crée un lien et ça nous aide à rester motivés quelque part. Voilà, il y a des gens avec qui peut-être on crée des affinités. Laura, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et puis voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous êtes super motivés pour le reste de la fin d'année. Maintenant, il va falloir trouver un stage. Et pour ça, je vous fais une vidéo tout de suite.
YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile toujours. Laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous répondre. Des petits pouces bleus pourquoi pas aussi, et je voulais remercier toutes ces personnes qui se sont abonnées, surtout que j'ai pas été là pendant un long moment, j'en suis vraiment désolée, mais en tout cas sachez que vous voir un peu plus nombreux et de laisser quelques commentaires, et ben ça m'a vraiment donné encore plus envie de vous faire des vidéos et de partager avec vous. Voilà, merci encore, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.